La semaine passée, nous avions commencé, on va dire une petite série qu'on va terminer aujourd'hui, sur la destinée prophétique. Et nous avions dit pas mal de choses sur la destinée. Qu'est-ce que nous avions dit? On va réagir aujourd'hui comme des étudiants. Qu'est-ce qui était important dans ce qu'on avait dit la semaine dernière? Nous avions parlé de destinée prophétique, que Dieu nous prédestine avant la fondation du monde déjà à accomplir une destinée. Et qu'il peut arriver qu'on ne puisse pas accomplir cette destinée. Il peut arriver qu'on ne puisse pas entrer dans ce destin-là. Et on a pu voir à travers un texte dans Job que Dieu avait prévu une destinée pour Job. Et il parle à Job en disant quelle est cette personne-là, en fait, pour paraphraser, qui obscurcit mes desseins. Donc on a vu qu'on peut obscurcir les desseins, notre dessein, par notre comportement, notre attitude, par notre parole. Parce qu'après, il dit par des paroles insensées. Donc par notre attitude, par nos paroles, nous pouvons nous-mêmes nous auto-exclure de notre destin. Le destin est tellement important qu'on a pu voir la semaine dernière que nous pouvons rater le destin, mais le destin est rattaché à un but. C'est comme une flèche. C'est-à-dire que Dieu utilise une flèche ou un arc. Nous sommes l'arc qui va atteindre un objectif. C'est atteindre un but. Atteindre un but. Et donc Dieu va toujours atteindre son but. Il va toujours atteindre son but. Mais pour atteindre ce but-là, il utilise des personnes. Donc, quel que soit ce que tu es, quelle que soit la valeur que tu as, tu es celui qui transporte le but. C'est celui-là qui transporte le destin. Donc, le but pour lequel que Dieu veut atteindre. Donc, tu es un transporteur de ce but-là. Donc, tu entres dans un corps. Pour accomplir un but, Dieu entre dans un corps. Et nous avons pu voir que nous pouvons être exclus de cela. Et Dieu peut transférer à quelqu'un d'autre, mais toujours avec le même objectif. De transfert de destinée ou de corps, ou de but, d'appel. Ce qui est intéressant dans le jardin d'Éden, c'est que Dieu crée d'abord les conditions. Donc il crée l'environnement, il crée d'abord l'environnement, il crée le but pour lequel il crée l'homme, il crée un espace particulier, après il crée l'homme. Et ce qui se passe, c'est que après le péché d'Adam et Ève, le jardin n'est pas détruit. Donc le cadre dans lequel, ou l'environnement dans lequel, ou le but dans lequel, ou la finalité dans laquelle Adam devait vivre n'est pas détruit. C'est Adam qui sort, et Adam et Ève qui sortent du jardin. Ça veut dire que ton objectif, ta destinée peut être intacte, le but pour lequel Dieu t'appelle va toujours arriver à son terme, parce que Dieu, ce qu'il a dit, il le fait, mais tu peux, comme Adam et Ève, être exclu de cela. Et donc c'est notre responsabilité d'être toujours dans ce jardin-là et de toujours accomplir le but pour lequel Dieu nous a appelés, d'être toujours dans ce jardin. Nous pouvons être exclus du jardin, donc exclus de la destinée. Donc ce que le diable fait, c'est qu'il sait qu'il ne peut pas attaquer. En fait, il ne peut pas attaquer le jardin. Il ne peut pas toucher au jardin. Il ne peut pas toucher à ce que Dieu a mis. Il ne peut pas toucher au projet de Dieu. Mais ce qu'il va faire, c'est de détourner la personne qui porte le projet pour l'exclure du projet. Il ne peut pas toucher au jardin, il n'a pas les possibilités. Il ne peut pas toucher au but pour lequel Dieu t'a appelé. Ça va forcément s'accomplir avec toi ou pas toi. Ce qui va se faire, c'est que c'est toi qu'il va exclure. Le but va s'accomplir. Je prends un exemple. Si Dieu a décidé de passer par Marcelo, si Dieu a décidé en 2025 de prêcher l'évangile dans une province éloignée de la Mongolie. Je prends un exemple, tout bête. Il a prévu en 2025
ou sur une période, parce que le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Ça peut être un jour, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, mais sur une période définie, une saison définie, il prévoit que Marcelo aille prêcher l'évangile. Bon, il ne prévoit pas d'abord que Marcelo aille prêcher l'évangile. Il crée d'abord le but, donc il crée d'abord le jardin, mais il va créer l'homme après. Donc je vais dire, ça veut dire qu'il dit, ok, l'évangile doit être apporté en Mongolie, sur telle période. Il définit déjà l'objectif, le but. Et pour cela, il dit, ok, qui vais-je choisir? Qui est la personne idoine, idéale pour le faire? L'objectif, c'est qu'il choisit cette personne qu'il a conçue depuis le commencement, qui est la personne idéale. Et il dit que ce sera Marcelo, par exemple. Mais Marcelo rentre dans un ensemble de choses qui vont faire en sorte qu'il s'exclut. Certainement par ses propres choix, par ses propres décisions, par sa marche, par un ensemble de choses qui l'excluent. En fait, même si Marcelo sort de cet objectif, sort du jardin, le but atteint par Dieu de prêcher l'évangile en Mongolie va s'accomplir. Ça veut dire que Dieu tient son but, l'évangile doit forcément, puisque c'est écrit, l'évangile doit arriver en Mongolie, que ce soit par Marcelo ou quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si lui, il s'exclut, Dieu va choisir un autre corps. Dieu va choisir un autre corps pour accomplir sa volonté. Pour accomplir une volonté, il faut un corps. Pour accomplir un but, il faut un corps. Parce que Dieu ne vient pas sur terre s'il ne vient pas dans un corps. Dieu lui-même respecte cette loi. La Bible dit que la terre est la terre des hommes, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné à la terre, au Fils de l'homme. Donc il nous a donné la terre. Donc c'est à nous, sur la terre, s'il y a des objectifs à accomplir sur la terre, Dieu ne va pas venir les faire. Il faut quelqu'un qui est légal sur la terre, donc un corps. Donc puisque la destinée que nous avons à accomplir, c'est sur la terre, il faut que celui qui maîtrise la terre, qui a eu le commandement de la terre, puisse l'accomplir. Donc il faut un homme pour accomplir. Donc de la même façon que pour venir, par exemple dans le monde des formes sur la terre, il faut un homme, il faut être introduit par un homme. De la même façon, chacun gère son monde. De la même façon, pour aller dans le monde spirituel, il faut également être conduit par quelqu'un. Il faut être conduit par un esprit. Donc de façon légale, par l'esprit de Dieu qui nous emmène dans le monde spirituel, ou de façon illégale, par un autre esprit, par des esprits, des sorciers ou toutes ces personnes qui sont introduits dans ce monde parce qu'ils ne peuvent pas être introduits tout seuls, sinon ils sont illégaux. Il faut qu'ils passent par un esprit qui les introduit. De la même façon, les esprits, donc Dieu, l'esprit supérieur, et même Satan qui est un esprit, pour faire quelque chose, il faut qu'il passe par un homme. Pour te faire du mal, Satan ne viendra pas lui-même te faire du mal. Il passera par un homme. Donc pour faire quelque chose, Dieu passe par un homme. Pour faire quelque chose, Satan passe par un homme. Et donc, l'objectif pour Dieu doit être atteint. Lui, il est complètement focalisé sur son objectif. C'est comme un chef d'entreprise. Il est focalisé sur un objectif et il regarde les CV. Il regarde le CV ou encore le profil idéal. En réalité, tu es le profil idéal. Parce que s'il te l'a donné, c'est que tu es le profil idéal. Donc, il te présélectionne, il te fait passer des entretiens avant la fondation du monde. Tu es le profil idéal. Il te fait passer par la course des 300 millions de spermatozoïdes pour dire que tu es le champion. Ça veut dire que tu n'as pas commencé à être champion là sur la terre, mais avant, tu étais déjà présélectionné au milieu de 300 millions de spermatozoïdes qui devaient aller vers l'ovule. Tu étais le seul à gagner la course. Donc, tu es présélectionné. Donc, il a regardé ton profil, il a passé des entretiens, il a passé ces entretiens avec certainement son conclave. Comme quand il a dit, faisons l'homme à notre image. Il dit simplement, faisons Marcelo à mon image, faisons Kelly à mon image, pour la mission à laquelle elle est accomplie. Faisons tel à mon image, faisons tel. Donc, il s'est réuni avec lui-même pour dire, faisons tel pour accomplir telle chose. Donc, bien avant, tu étais déjà présélectionné.
à un appel bien particulier. Bien avant la fondation du monde, tu avais déjà été appelé. Et la première question à laquelle on doit répondre ce matin, à laquelle je vais répondre ce matin, ou à laquelle on va réfléchir ce matin, c'est: connais-tu ton appel? Connais-tu ta destinée? Connais-tu ce à quoi tu es appelé? Beaucoup de gens ne savent pas en réalité quel est leur appel. Alors que nous parlons de la volonté de Dieu, j'aimerais t'annoncer que Dieu a un appel particulier pour toi. Tu n'es pas né par hasard. Je te le répète, tu n'es pas né par hasard. Tu avais déjà été conçu pour un but. Quand il dit à Jérémie, je t'avais déjà installé prophète, il savait déjà que cette difficulté à laquelle il devait être exposé, il serait la personne idéale pour vaincre ses armées ennemies. Il savait que bien avant, il avait déjà les capacités à l'intérieur de lui. Et donc c'est ce à quoi nous devons répondre. Quel est notre appel? Quels sont les trésors? Et c'est l'un des trésors cachés que Dieu, c'est l'appel qu'il a prévu pour nous. C'est l'un des plus grands trésors. Et Jésus lui-même a compris quelque chose qu'on va lire dans Luc 4 à partir du verset 18. C'est important de connaître son appel, de connaître pourquoi on a été prédestiné. Luc 4, 18, 19. Jésus lui-même, en venant sur terre, comprenait qu'il n'est pas venu pour accompagner les autres. Il savait qu'il devait accomplir un appel particulier. Luc 4, à partir du verset 18, si on peut le lire du verset 18 au verset 19. C'est puissant et précis, ce que Jésus dit lui-même de lui. Nous connaissons ce verset qui est très important. Donc, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Ça veut dire parce qu'il m'a appelé. Donc, Jésus définit déjà dans un cadre bien particulier son appel. On reviendra sur ça tout à l'heure. Il m'a oint il m'a appelé. Pourquoi? Pour une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Donc Jésus, dans ce texte, en 3 ans de ministère où il devait commencer à exercer son appel, définit lui-même le cadre de son appel. Amen. Il définit lui-même ce qu'il est venu faire. Quel est l'objectif de son appel? Il lit ce texte devant la foule et il définit quelle est la destinée pour laquelle il est venu sur terre. Il définit cela. Donc, il m'a oint pour. Ça veut dire, il m'a rendu capable pour. Il m'a mandaté. Donc, l'appel, c'est le mandat. Il m'a mandaté pour faire quelque chose. Il m'a, dans le texte originel, dans le texte d'origine, on parle de mandater. Il m'a mandaté. Il m'a donné pour mission de faire quelque chose. L'appel sur notre vie, c'est un mandat divin avec une faveur qui vient avec ce mandat. Donc, c'est un mandat divin. Ce n'est pas un mandat de ton père et de ta mère. Parce que nos parents ont aussi des appels pour nous. Ont aussi des destinées pour nous. Mais c'est d'abord un mandat divin qui vient avec une faveur divine pour l'accomplir. Amen. Donc Jésus annonce son mandat. Et quand on regarde les 3 années de sa vie, on voit que Jésus a exactement fait ce qui avait été annoncé dans son mandat. On verra ça tout à l'heure. Il n'est pas sorti de son mandat. Alors qu'il aurait pu faire beaucoup d'autres choses. Jésus aurait pu ouvrir une école biblique. Jésus aurait pu ouvrir une banque alimentaire. Peut-être parce que certaines personnes ont vu qu'il a donné de la nourriture aux pauvres. On dit, ah, mais en fait, je vois qu'on peut faire cela, Jésus. On peut ouvrir une banque alimentaire pour les pauvres. On l'a fait pour 5000 personnes. Et donc, la vie de certaines personnes dans son entourage aurait pu affecter Jésus. À un moment donné, comment il s'appelle, certaines personnes ont conseillé Jésus de faire certaines choses.
Et donc Jésus savait qu'il pouvait faire des missions intempestives, mais que ça rentrait dans son appel. Parce que dans l'appel, il y a beaucoup d'autres portes. C'est une grande porte où il y a beaucoup d'autres portes. Ce n'est pas comme j'ai parlé la semaine dernière des portes à l'origine que tu as raté. L'appel, c'est une porte. Tu rentres dans une maison et dans cette maison, il y a beaucoup d'autres portes. Dans cette maison, il y a beaucoup d'autres portes, il y a beaucoup de chambres. Et donc, Jésus n'est jamais sorti du cadre de son appel. Lorsqu'il était sur terre, il aurait pu faire beaucoup de choses. Il aurait pu écrire des livres, il aurait pu publier beaucoup de choses. Mais il est resté dans le cadre de son appel. Un peu plus tard, après la résurrection de Jésus, on a par exemple Paul de Tarse. Paul de Tarse, c'est quelqu'un aussi qui avait ses propres ambitions personnelles. C'est quelqu'un qui avait ses propres projets. Et un jour, il va avoir un face-à-face avec Jésus. Un jour, il va avoir un face-à-face avec Jésus sur le chemin de Damas. Et la première question qu'il pose à Jésus, pendant qu'il a ce face-à-face, c'est « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je prie dans le nom puissant de Jésus que tu aies un face-à-face avec Jésus et que tu lui demandes clairement qu'est-ce que tu veux que je fasse. Parfois, dans les face-à-face qu'on a avec Jésus, on multiplie plusieurs paroles. Voilà pourquoi Jésus dit que vous ne savez pas prier, vous multipliez de vaines paroles. Et l'apôtre Paul, pendant qu'il est visité, donc Paul de Tarse, Saul de Tarse qui va devenir Paul, après, pendant qu'il est sur ce chemin-là, il demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et c'est Anania, en fait, qui va l'introduire, en fait, dans cette destinée-là. C'est Anania qui va le conduire dans cette destinée-là. Laissez-moi ouvrir une parenthèse pour vous dire que pour entrer dans votre destinée, pour entrer dans votre appel, la vérité, c'est que vous ne pouvez pas la faire toute seule. Il vous faut des hommes qui vous font entrer dans votre destinée. Amen. Il vous faut des hommes qui vous font entrer dans votre destinée. Non, Dieu utilise toujours les hommes. Donc, cet évangile-là qu'on a souvent dans nos églises, en disant « Dieu seul me suffit ». Moi, Dieu, il n'y a que Dieu, c'est anti-biblique, bien-aimé. Ou encore, c'est une demi-vérité. Dieu est important pour toi, il t'en puissante, il te donne des opportunités. Mais en fait, pour que l'opportunité se concrétise, il faut des hommes. Donc Ananias était venu sur le chemin de Paul pour l'introduire dans sa destinée. Bien-aimé, tu ne peux pas t'astreindre de cela. Sinon, tu vas vivre avec l'onction, tu vas vivre avec la présence de Dieu, mais tu ne vas pas vivre avec les personnes que Dieu a mandatées pour entrer dans ton appel. Il te faut des personnes, il te faut te connecter à des personnes. Et il te faut le discernement pour cela. Dieu te demande ces personnes, donc c'est important qu'il y ait des aides de destinée. Ce sont des aides pour ta destinée. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que même Jésus lui-même l'a fait. La Bible dit quoi? Jésus grandissait en stature, en sagesse et en grâce, devant d'abord qui? Dieu et devant les hommes. Jésus. Vous pouvez dire, mais moi je n'ai pas besoin des hommes pour qu'ils reconnaissent ce que je suis. Je n'ai pas besoin des hommes pour qu'ils voient mes progrès. Mais la Bible dit qu'il grandissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu. Donc il y avait une grâce qu'il avait d'abord de Dieu dans cette hiérarchie. Et d'abord il y avait aussi une grâce, une faveur qu'il avait auprès des hommes. Bien-aimé, tu ne peux pas accomplir ta destinée si tu n'as pas d'abord la grâce qui te vient de Dieu et en plus la faveur qui te vient des hommes. Tu ne pourras pas. Donc cet évangile ou cette mentalité de t'exclure, de t'auto-exclure, de ne pas avoir besoin des autres. Il n'y a que Dieu qui peut faire ci, cela. Il n'y a que Dieu qui peut me juger. Il n'y a que Dieu qui peut me comprendre. Cet évangile à demi diabolique doit être exclu de ton discours. Amen. Tu as aussi besoin des autres. Et Dieu a mis sur ton chemin des personnes. Et donc Ananias va être utilisé par le Seigneur et va passer pour parler à l'apôtre Paul. Et en passant par Ananias, Dieu dit que cet homme-là, je l'ai mis à part pour parler aux nations en mon nom, pour parler aux rois en mon nom. Dieu a défini un appel bien précis pour Ananias, Paul, et un mandat pour sa vie.
j'aimerais t'annoncer que ton origine, ce n'est pas le jour où tes parents, où ton appel a été défini. Ton appel n'a pas été défini le jour où tes parents t'ont conçu. Non. Non. Ce n'est pas le jour où tes parents ont décidé de t'avoir. D'ailleurs, il y a beaucoup de parents qui pensent que c'est un accident de vous avoir eu. Ce n'est pas ce jour-là. Non. Ton origine, ce n'est pas le jour où oui, accident, comme on dit. C'est un accident de parcours. Non, tu n'es pas un accident de parcours. Tu n'es pas un accident de parcours. Oui. Et donc, pour rentrer dans son appel, il faut s'interroger. On le verra. Ah, si on a le temps, il y a tellement de choses à dire aujourd'hui. Il faut s'interroger sur l'origine. Pour entrer dans son appel, il faut partir à l'origine. Et c'est ce qu'il dit à Jérémie, alors que Jérémie est en face de quelque chose, il faut toujours repartir à l'origine. Et l'origine, c'est véritablement dans Dieu, dans ce qu'il te connaissait avant la fondation du monde, dans ce qu'il t'avait déjà prédestiné. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, Dieu t'avait déjà préétabli, prédéfini, prédestiné. Parce que c'est lui qui t'a voulu avant. Ce n'est pas toi qui as voulu, c'est lui qui a voulu. Savoir son appel est très important, bien-aimé. Savoir son appel, ce n'est pas ton cousin qui peut te le dire, ce ne sont pas tes parents qui peuvent te le dire, ce ne sont pas tes professeurs. Et j'ai envie de dire, ce n'est même pas ton pasteur. Même si Dieu peut l'utiliser pour te propulser, pour t'orienter, te former, mais c'est toi-même qui dois découvrir ton appel. Amen. De façon ultime, ces personnes ne peuvent rien. Il n'y a que Dieu qui le sait. Dieu que j'appelle le manufacturier, le créateur. Donc si tu veux connaître ton appel, repars à la création. Repars à la création. Et repartir à la création, c'est se poser la question, qu'avait Dieu comme intention? Qu'avait Dieu comme but? Qu'avait Dieu comme désir? Qu'avait-il en tête? Quelle intention, par exemple, pour vous aider, le manufacturier avait, lorsqu'il avait créé ce bateau, le manufacturier du bateau, quelle intention il avait? Pour certains bateaux, c'était pour qu'ils transportent des marchandises. Pour d'autres bateaux, c'est pour qu'ils transportent des personnes. Pour d'autres, comme des voiliers, c'est qu'ils soient dirigés par le vent, qu'ils naviguent avec le vent. Donc on sait l'intention du créateur ou du manufacturier du bateau en voyant le contenu de ce qui a été manifesté par ce bateau ou de ce que ce bateau est capable de faire. Donc on voit l'intention, le but du manufacturier du bateau, du fabricant du bateau, en voyant ce que ce bateau contient ou ce qu'il est capable de faire. J'ai envie de t'annoncer, bien-aimé frère, bien-aimé sœur, que ton appel est révélé dans tes dons. Tes dons révèlent ton appel. Les dons que tu as révèlent ton appel. C'est-à-dire que tu découvres en réalité ton appel non, j'ai envie de dire ça autrement. Plus tu découvres tes dons, plus tu découvres ton appel. Amen. Plus tu découvres tes dons, plus tu découvres ton appel. Par exemple, tu n'as pas besoin d'être un grand prophète pour savoir que celui qui a le don, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple à chaque fois, celui qui a le don pour le chant est destiné à chanter. Et que celui qui ne sait pas chanter et qui n'a aucun talent, c'est vrai, ou aucune prédisposition pour chanter, n'est peut-être pas appelé à chanter. Quoique Dieu peut utiliser une personne en fonction des besoins. Ça veut dire que Dieu peut utiliser quelqu'un dans le chant parce qu'il y a un besoin dans l'église.
Ce n'est pas son appel, ce n'est pas ce à quoi elle est prédestinée, mais elle répond simplement à un besoin de Dieu pour une période ou pour quelque chose de particulier dans la maison. Et donc, c'est ton don, par tes dons, tu peux connaître ce à quoi tu es appelé. Amen. Je ne suis pas en train de viser quelqu'un. Hein? Je sais que nos chantres ont quelque chose que Dieu a donné à certains pour qu'il faut seulement faire ressortir cela dans le nom de Jésus. Amen. Donc, l'erreur que les gens commettent ou font souvent, c'est de ne pas faire l'inventaire de leurs dons. La première chose qu'il faut faire pour connaître ton appel, c'est de faire l'inventaire de tes dons. On va un peu parler de façon scolaire aujourd'hui. Amen. Oui, chercher l'inventaire de leurs dons. Faire l'inventaire de tes dons. C'est très important. Faire l'inventaire de ce que tu es capable de faire. Amen. Donc, la première chose qu'il faut savoir pour connaître ton appel, c'est de savoir tes dons. C'est de savoir ce que tu es capable de faire. La deuxième chose, qui est un indice, pas un indice ultime, mais un indice très important, une autre façon que tu vas... une autre façon, en fait, pour découvrir son appel, c'est en découvrant tes intérêts. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai raccourci mon message. En découvrant tes intérêts, ça veut dire ce qui brûle dans ton cœur. Amen. Il faut savoir, donc j'ai dit le don et l'intérêt, ce que tu aimes, ce qui fait battre ton cœur. Mais le problème, c'est que beaucoup veulent baser leur appel sur ce qu'ils aiment. Donc, il y a ce que tu es capable de faire, ton don, et l'intérêt que tu as pour quelque chose. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui se basent sur ce qu'ils aiment ou l'intérêt qu'ils ont pour quelque chose qui n'est pas suffisant. Bien aimé, tu peux aimer quelque chose et ne pas avoir le don pour cela. Et tu es complètement... Je regardais, j'aime bien cette émission The Voice, que j'ai l'habitude de regarder. On voit qu'avant The Voice, il y a des personnes qui sont vraiment, vraiment motivées. Vraiment qui aiment la chanson, qui aiment le chant, qui ont envie de faire carrière là-dedans. Mais la vérité, c'est que dès les répétitions ou dès les moments d'entraînement, on sait que la personne là aime vraiment le chant. Mais papa, ce n'est pas ton domaine. C'est vraiment pas ton domaine. On sait que tu aimes. Il y a des gens qui aiment tellement des choses. Il y a des gens qui sont capables d'aimer de faire quelque chose. Mais ce n'est pas suffisant. C'est quoi? C'est le talent plus ce que tu aimes faire. Parfois, ce que tu aimes faire ne se révèle pas maintenant. C'est pour ça que je demande l'inventaire de ce que tu es capable de faire. Ou encore l'inventaire de tes forces. L'inventaire de ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Voici des indices particuliers pour savoir ce que Dieu est capable de faire en toi. Donc la question que tu dois te poser, c'est de connaître tes forces. Connais tes forces, connais tes talents. Et Peter Drucker, un homme de Dieu qui est également un leader dans le leadership, le management, disait quelque chose de très important. Il dit, on devrait toujours bâtir sur nos forces. On devrait toujours bâtir sur nos forces et sur nos talents. Donc beaucoup ont bâti des choses sur autre chose. Mais là, cet homme de Dieu nous dit, on doit toujours bâtir nos entreprises, nos critères d'investissement de nos vies, dans nos forces. Et donc la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est dans quel domaine tu es fort? C'est la question que je te pose ce matin. Dans quel domaine tu es fort? Les arts, la musique, l'organisation, le management, le travail manuel. Dans quel domaine tu es fort? Peu importe, bien-aimé, tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Tu as forcément quelque chose que Dieu t'a donné. Après destiné, il y a forcément quelque chose dans lequel tu te démarques. Quelque chose dans lequel tu te distingues. Amen.
On est toujours fort dans un domaine. Quelqu'un peut être fort dans la cuisine, l'autre peut être fort dans l'administration, quelqu'un peut être fort dans tout ce qui est travaux manuels, un autre dans la direction, savoir diriger, organiser. On a tous quelque chose. Quelles sont tes forces? Ou quelle est ta force? Ou quelles sont tes forces? Amen. Je lisais un livre de leadership sur l'art de la guerre que vous connaissez. Et je crois que c'est Shang Tzu, je ne sais pas, ou un truc dans ce sens-là. C'est un livre vieux de presque près de 2000 ans, je crois. Et c'était un général de l'armée en Asie qui disait, il donne des principes de management intéressants, qui disait, un général qui se connaît et connaît son ennemi peut affronter et gagner toutes les batailles. Et un général qui connaît son ennemi, mais qui ne se connaît pas, risque d'en gagner 1 sur 2. Amen. Donc l'idée, c'est l'importance de se connaître. Donc les forces que l'on a, donc ce que tu as comme force, permet de définir également qui tu es, de se connaître également. Si tu te connais, tu connaîtras ce que tu as. Si tu te connais, tu connaîtras ce que tu as. Amen. J'aime bien également cette déclaration de Miles Monroe, je vais aller assez rapidement. Il qui dit, nous sommes qui nous sommes à cause du pourquoi de qui nous sommes. Donc ce que je suis est directement connecté à ce que je suis supposé faire. Amen. Je pense que c'est le message qu'on devrait donner aux enfants depuis l'âge de 4-5 ans. C'est le plus grand message qu'on doit donner aux enfants. Le message de se connaître, de connaître toi-même. De laisser aux enfants de découvrir leurs dons. Laisser aux enfants de découvrir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et je dis toujours aux parents, laissez exprimer les dons et les talents de vos enfants. Ne vivez pas au travers de vos enfants vos rêves ratés, vos ambitions ratées. Non, ce n'est pas cela. Donc, c'est important de comprendre ce que Dieu a pour l'enfant, que Dieu vous donne la compréhension de savoir ce à quoi votre enfant est défini. Lorsque Anne va dans le temple, Dieu parle déjà à Anne pour dire ce que cet enfant doit devenir. Alors qu'elle demande l'enfant, et Dieu dit que cet enfant deviendra prophète. Donc elle met déjà des prédispositions pour que cet enfant rentre dans son office prophétique. Elle le confie à quelqu'un. Elle confie cet enfant dans un environnement auprès de Élie le sacrificateur pour que cet enfant accomplisse sa destinée. Amen. Connaissez vos enfants et faites en sorte qu'ils apprennent à se connaître, bien-aimés. C'est très important. Je pense que c'est véritablement ce à quoi on doit habituer nos enfants. Et souvent, c'est le système dans lequel on est, l'environnement dans lequel on est qui ne permet souvent pas que nos enfants ou ce que nous sommes réellement, nos dons et nos talents soient exprimés. Mais même si nous ne sommes pas dans cet environnement, nous avons la responsabilité en tant que parents de relever les dons et les talents et de les conduire dans cela. Ton fils est certainement appelé à être le futur Kylian Mbappé. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas anti-biblique, maman. Par les millions qu'il va rapporter, qui sait? On n'est pas obligé de dire, bon, on va mettre de côté pour construire telle salle, telle salle. Il viendra tout simplement dire, ok, je donne 1 million, 2 millions d'euros. Pourquoi pas? Ça me fait penser à mon papa. Lorsque j'avais 12 ans, et j'avais fait une école de football, il voulait tellement que je réussisse en fait dans les études. Et moi je jouais au foot quand j'étais jeune. Et parfois je mentais en fait que j'étais à la bibliothèque alors que j'allais jouer jusqu'à Jean Violas. Vous connaissez Jean Violas à la SCG? J'étais au lycée Mba et j'allais jouer jusqu'à Jean Violas. À l'époque on appelait la JSL, Jeunesse Sportive de Libreville, c'était un club. Et donc je mentais que je passais mes après-midi à la bibliothèque alors que j'allais à Jean Violas. En fait, il y avait un bus qui passait de l'aéroport, qui passait par le lycée Mba et qui allait tout droit jusqu'au vin d'eau. Donc, il prenait tous les joueurs par lycée. Et c'est souvent ce que je faisais. Et donc, un jour, il y avait un de mes oncles qui m'avait vu, je crois, à 18h ou 19h, vers, je crois, la sortie, en fait, vers au vin d'eau là.
parce qu'au retour, j'avais raté le bus, donc j'avais pris le taxi-bus et tout. Après, je devais rentrer. Et il m'avait vu l'appeler mon père pour dire, on a vu ton fils et tout, il était tout sale et tout. À Auvergne, je lui dis, mais comment ça? Il est Auvergne. Je ne vous dis pas la Bastille que j'ai ramassée le soir. Et donc, il a, même souvent des coachs sont arrivés. Je me rappelle, on a fait, bien avant, on avait fait un stage de football avec des internationaux, Roger Millet et tout. Donc, j'étais présélectionné, il ne voulait pas, j'ai quand même insisté. Et après, ils sont venus le voir pour dire qu'il doit. Il dit non, lui, sont les études. Mais ce qui est bizarre et marrant, c'est que quelques années après, on regardait un match. Bon, j'étais venu en vacances. Et il voyait tous ces petits bambins là qui avaient 17 ans, 18 ans, qui signaient des contrats. Pour il était fou face au salaire faramineux. Et il me dit, oh là 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 là, si je savais. Le jour qu'ils étaient venus me voir pour t'emmener à l'école de foot à Rennes, il était venu. Mais j'ai dit, mais non, c'est toi qui avais une idée préconçue. Parce que le football d'aujourd'hui, ils ne vont pas faire seulement le foot, maman. Je parle à quelqu'un. Mais ils font école-études. Et dans la nouvelle prédisposition d'aujourd'hui, ils sont obligés d'avoir leur bac avant de passer pro. Donc, si le destin de ton fils est de devenir une star de football ou de NBA, bien aimé, laisse-le. Laisse-le. Conduis-le tout simplement, construis-le dans une éducation qui puisse faire en sorte qu'il soit également stable dans la société, parce que la carrière d'un footballeur ou d'un joueur professionnel ne dure pas, mais qu'il ait cette instruction-là. Amen. Donc c'est important qu'on puisse le faire jeune. Donc, j'ai dit, c'est le talent qui est important, et c'est également la passion, le fait d'aimer le domaine dans lequel on est. Donc, trouve ton talent, trouve tes forces. Bien aimé, les gens ne te payeront jamais parce que tu aimes quelque chose. Les gens vont te payer parce que tu es fort dans un domaine. Donc, avec tout l'amour que j'ai pour quelqu'un, je ne vais jamais prendre un photographe parce qu'il aime la photographie. Je ne vais jamais le payer parce qu'il aime la photographie. Je vais le payer comme Ivan photographie parce qu'il est fort. Ce n'est pas parce qu'il aime la photographie, un peu comme, je crois mon fils au début, il aimait toujours prendre pour faire des photos bizarres et tout parce qu'il aimait la photographie. Non, ce n'est pas parce qu'il aime la photographie, mais parce qu'il est fort. Donc les gens vous payeront toujours, pas parce que vous aimez la chose, mais parce que vous êtes fort dans la chose. Amen. Donc, investissez dans vos talents. Amen. Et c'est tellement important de le comprendre. Et ce qui est toujours bizarre de comprendre, c'est que beaucoup d'hommes poursuivent, comment dirais-je cela? Il y a une fuite en avant par rapport au talent. Les gens préfèrent poursuivre leurs rêves en fonction de ce qu'ils aiment, plus en fonction de ce qu'ils sont capables de faire. Et ma responsabilité, c'est un message simple mais puissant ce matin, c'est de faire réaliser, de faire un inventaire, de faire une introspection à l'intérieur de toi, afin de comprendre qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu es capable de faire, quel est ton appel. Et la deuxième chose qu'il faut comprendre, donc la première chose, c'est de découvrir son appel. Découvrir son appel, c'est l'appel qui est en Christ. Donc en Christ Jésus, avant la fondation du monde. Cet appel te donne un talent et des dons, donc des forces. Cet appel te donne des prédispositions à aimer quelque chose, donc ce sont des indices. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est que l'appel peut facilement être corrompu par beaucoup de choses que l'on aime, par des distractions. L'appel peut sortir de son cadre. On va lire un texte qui est très important, et on va finir par cela, qui parle de l'appel de l'apôtre Paul et de Barnabas. C'est dans Acte 13, à partir du verset 2. La question que j'aimerais te poser ce matin également, c'est: es-tu dans ton appel? Es-tu dans ton appel? Pourquoi l'appel? C'est une trajectoire. C'est une trajectoire pour atteindre quelque chose.
Alors, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, donc là c'est l'apôtre Paul et Barnabas. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, ou dans leur appel, et qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils servaient le Seigneur. Donc là, on a l'apôtre Paul qui est dans l'église d'Antioche, l'église à l'époque la plus influente, et on voit que l'apôtre Paul exerçait son ministère, donc son appel, bien défini dans un cadre. Et là, il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, très important de comprendre cela. Donc, il y avait déjà un appel bien défini, un ministère bien défini. Et il y a quelque chose qui est très important. Le Saint-Esprit dit, waouh, pendant qu'ils servaient Dieu dans leur appel et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Ce n'est pas les voisins disent. Ce n'est pas papa dit. Ce n'est pas maman dit. Mais c'est le Saint-Esprit dit. Il faut toujours comprendre que ton appel est bien cadré par rapport à ce que Dieu a dit. Assure-toi que Dieu a dit. Ce ne sont pas des hommes qui ont dit. Ça veut dire que Dieu est passé après par leur père spirituel pour confirmer ce que le Saint-Esprit avait déjà dit. Ce ne sont pas d'abord les autres qui ont dit, ce n'est pas d'abord les voisins qui ont dit, ce ne sont pas d'abord les amis qui ont dit, mais c'est le Saint-Esprit qui a dit. Amen. Donc il est toujours important de comprendre que pour connaître son appel, il faut d'abord aller vers celui-là qui a dit. C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit dès le départ? Est-ce que ce qu'il t'a demandé de faire, ce que tu fais actuellement, c'est le résultat de l'influence des hommes et des femmes autour de toi? La formation que tu fais aujourd'hui, est-ce que c'est l'influence de ce que papa, maman a dit? Est-ce que c'est l'influence de ce que les voisins ont dit, de ce que ton cousin a dit, de ce que les gens ont dit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a dit pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère? Ils étaient dans leur appel. Ils étaient dans leur destinée prophétique. Et même à ce moment-là, il y a une réorientation. Donc parfois ton appel peut avoir une orientation nouvelle. Ce n'est pas un autre appel, mais c'est une réorientation. Donc tu es dans ton appel principal, mais dans ton appel principal, Dieu te réoriente pour faire quelque chose. Tu es dans ton appel, Dieu peut te dire que de tel âge à tel âge, tu fais telle chose. Et de tel âge à tel âge, tu fais autre chose. Là, ils sont toujours dans leur appel. Ils ne sont pas sortis de leur appel. Donc, ils étaient toujours dans leur appel. Mais le Saint-Esprit dit pour les réorienter dans une nouvelle dimension. Ce n'est pas un nouvel appel, c'est leur appel pendant qu'ils servaient le Seigneur. Donc, pendant qu'ils sont dans leur appel, le Saint-Esprit vient dire, ce n'est pas pendant qu'ils font autre chose que le Saint-Esprit vient dire, mais c'est pendant qu'ils sont dans leur appel. Et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. J'ai découvert que puisque ce texte est écrit en grec, le mot à part, c'est le mot Ephésio. Le mot Ephésio parle de frontières. Bien-aimé, tu ne peux pas accomplir ton appel en dehors des frontières que Dieu te donne. Lorsque tu as un appel, Dieu te met à part. Il établit des paramètres dans lesquels tu ne peux pas sortir. Il établit le Ephésio. Pendant que tu es dans ton appel, il y a des paramètres que tu ne dois pas dépasser. Je regardais l'émission de l'un des plus grands nageurs, sinon le plus grand nageur de tous les temps, qui était Michael Phelps. Et vous savez que ce soit pour la natation ou même pour la course, il y a chacun qui est dans son couloir. Et chacun doit nager ou courir, pour ceux qui font du 100 mètres, dans son couloir. Et Michael Phelps, pendant qu'il fait les entraînements, on enlève en fait les barres qui sont
comme en compétition pour qu'il soit prédisposé comme en compétition. Parce qu'en compétition, chacun, il y a 8 rangées, il y a 8 couloirs. Et pendant son entraînement, son entraîneur enlève cela. Et vous savez ce que Michael Phelps fait? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrage. Mais il nage comme s'il y avait des barrages, comme s'il y avait des cordages. Et le reportage dit qu'il est tellement obnubilé par l'objectif, par là où il doit aller, qu'il ne sort jamais. Parce que en dehors du terrain, il n'a pas mis des cordages, mais il a mis des points centraux. Et il voit, est-ce que Michael Phelps est toujours en train de nager, en fait, sur son couloir. Et il est tellement précis dans ce qu'il fait qu'il ne sort jamais en dehors. Et c'est ce qui fait en sorte, et le reportage disait ce qui faisait la différence de Michael Phelps avec les autres, parce qu'il allait regarder l'entraînement des autres, ils sortaient toujours de leur cordage. C'est important de le comprendre. Le mot à part, c'est le mot frontière. Et souvent dans nos destinées, nous sortons de nos frontières. Il y a des frontières, même comme dans la vie bien définie. Lorsqu'on sort de nos frontières, ou qu'on va dans un autre pays, on peut être illégal, on peut être sans papier, on peut être un clandestin. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes clandestins. Vous êtes clandestins. Beaucoup d'entre vous, vous faites des choses dans lesquelles Dieu ne vous a pas appelé. Je pense à cet entrepreneur qui s'ennuie dans son bureau administratif alors que Dieu l'a appelé à bâtir des entreprises. Ou bien de cette personne qui est fatiguée de son travail parce qu'il est fatigué de son travail qu'il veut aller ouvrir une entreprise. Bien aimé, il est illégal dans ce qu'il faisait. Et la clé que Dieu nous donne dans ce texte, c'est que l'apôtre Paul disait pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur appel, dans leur ministère. Et l'une des clés principales pour entrer dans son appel, pour comprendre dans ce à quoi Dieu t'appelle, c'est de servir Dieu. Bien aimé, en servant Dieu, tu vas clairement comprendre dans ce pourquoi Dieu t'a appelé. Commence à servir Dieu. Il y a des gens dans l'église qui ont découvert leur vocation en servant tout simplement Dieu. En servant tout simplement Dieu, en se mettant à disposition de l'œuvre de Dieu, Dieu a ouvert des portes pour qu'ils comprennent. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur appel et qui jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Donc c'est pendant qu'ils servaient que le Saint-Esprit est venu leur parler. C'est pendant qu'ils étaient à servir Dieu que le Saint-Esprit est venu leur parler. Pendant que tu es en train de servir Dieu, le Saint-Esprit vient te parler. Pendant que tu es en train de servir le Seigneur, le Saint-Esprit vient se révéler à toi. Les bras pendant que tu sers le Seigneur, il vient se révéler à toi pour que tu ne sortes pas des cadrans de ton appel, pour que tu sois toujours dirigé. Mettez-moi à part, Saul, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce que tu es dans ton appel ce matin? Et l'une des choses pour savoir qu'on est véritablement dans son appel, je finirai par cela. Il y a plusieurs signes. Est-ce que tu es en paix avec toi-même? Est-ce que ce que tu fais est utile pour les autres? Une autre indication. Est-ce que ce que tu fais répond à un besoin particulier? Donc pendant qu'ils étaient en train de jeûner et de servir, Dieu avait mis Paul et Barnabas à part, donc dans un cadran, dans des frontières bien définies, pour aller être utile pour les autres, pour aller être utile pour prêcher l'évangile aux autres. Donc la question que Dieu te pose ce matin, c'est que es-tu dans ton appel? Es-tu dans ce pourquoi Dieu t'a prédéfini? Quelles sont les forces qu'il t'a données? Quel est ce qui fait battre ton cœur, ce qui brûle dans ton cœur? Quel est ce pourquoi il t'a appelé? C'est important de le comprendre ce matin. C'est important de le réaliser ce matin. Dieu a un appel pour toi. Mais tu dois faire une introspection de ce qu'il t'a donné, de tes forces. Quelles sont les forces en présence? Quel est ce qu'il a mis à l'intérieur de toi? Quelle est la passion qu'il fait naître à l'intérieur de toi? Je n'ai peut-être pas le temps de rentrer dans
des choses qui peuvent paralyser l'appel. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous pouvons voir que notre appel, et je vais peut-être définir ça rapidement, on avait déjà parlé de la peur, n'est-ce pas? La timidité qui peut paralyser notre appel. Nous avons la peur qui peut paralyser notre appel. Nous avons le manque de discernement qui peut paralyser notre appel. Nous avons également le discernement des fausses prophéties. Oups. Vous savez que lorsque on fait des fausses prophéties sur vous, ça peut vous détourner. C'est l'une des choses que le Seigneur, le diable fait dans la fin des temps. Il suscite parfois des fausses prophéties au travers, je ne dis pas forcément des faux prophètes, mais pour vous détourner de véritablement votre appel. Et c'est ce que Néhémie disait, je crois dans Néhémie 4. Il dit, je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, mais il prophétisait ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Est-ce que je peux aller là-dedans même? La fausse prophétie est un obstacle très subtil utilisé par le diable pour avorter les destinées des enfants de Dieu. La Bible dit que les prophéties doivent être évaluées, examinées. Est-ce que lorsque tu reçois une prophétie, tu es tout de suite euphorique? Est-ce que lorsque tu reçois une prophétie, tu es tout de suite... Pourquoi je parle de cela? Non, c'est la vérité. J'ai vu beaucoup de personnes s'éloigner de leur destin à cause des fausses prophéties, à cause des fausses paroles, à cause de ce qu'on a dit sur eux. C'est pour cela, l'élément essentiel et qu'on a vu dans ce texte, c'est que le Saint-Esprit doit dire. C'est que le Saint-Esprit doit dire avant qu'il ne parle par la bouche d'autres personnes. Il doit dire. Il doit dire. Il doit dire. Mettez-moi à part. Mettez-moi à part. Mettez-moi à part ma fille, ma servante. Qu'elle ne sorte pas de son appel. Qu'elle soit complètement obnubilée par son appel. Et qu'elle me serve parce qu'elle m'aura servi, parce qu'elle sera dans des prédispositions de service. Je vais parler, je vais dire. Et Dieu doit dire, Dieu doit parler, Dieu doit parler. Que Dieu nous donne la capacité d'augmenter notre discernement dans le nom puissant de Jésus. Qu'on ne se laisse plus séduire par des fausses prophéties. Oui, je parlais durement à quelqu'un qui suit une personne. J'ai dit que nous ne devons plus être séduits par ces gens qui critiquent tout le monde sur Internet, qui sont dans la séduction et l'égarement. Dieu veut que nous soyons véritablement un peuple mature et spirituel. Ne pas mépriser toute prophétie, c'est vrai, mais que ces prophéties soient véritablement évaluées, prendre ce qui est bon dans cela et être conduit par l'Esprit. Amen. C'est un véritable obstacle. Nous avons parlé de la peur. Il faut vaincre notre peur. Nous devons nous rappeler, je vais assez rapidement, sur ce que Dieu a dit sur nous, faire confiance à Dieu, déclarer la parole de Dieu sur nos promesses. Déclarer la parole de Dieu dans une situation d'adversité, se fortifier chaque jour dans le Seigneur, se fortifier chaque jour dans un ensemble particulier, dans l'église, dans tes frères et de tes sœurs. La communion fraternelle permet de vaincre les peurs parce qu'elle te permet de rappeler à ton frère, à ton voisin, ce que Dieu a dit sur toi, ce que Dieu a dit sur nous, ce que Dieu a dit sur la prophétie d'ensemble, ce que Dieu a dit sur toi alors que tu es faible. Je dis dans le nom de Jésus, et je le répète, tu n'as pas besoin de vivre un christianisme à la maison. Viens à l'église pour que Dieu te fortifie avec tes frères et tes sœurs. Donc, on a cela. On a également, parce que le diable passe par la peur, par des paroles d'intimidation ou par des pensées de peur. Et je détruis dans le nom puissant de Jésus-Christ, on arrête toutes ces paroles de peur qui paralysent l'appel des personnes, qui paralysent, qui affaiblissent nos capacités. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, on arrête. Et qui nous poussent à la compromission. Dans le nom de Jésus, parfois qui nous emmène la lassitude, qui nous emmène l'épuisement, l'anxiété, les crises d'angoisse,
et les dépressions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je rentrerai dans mon appel parce que je suis au bon endroit, au bon moment. Je suis dans mon couloir et le Saint-Esprit me dit. Et quand le Saint-Esprit me dit, je fonce. Lorsque le Saint-Esprit a dit, Paul et Barnabas n'ont pas hésité. Ils sont partis et à eux deux, ils ont converti plus de personnes que les 12 disciples ou que les 12 apôtres du départ. Amen. Oui, ne pas céder à la peur et au découragement. C'est un principe. Il y a aussi quelque chose qui peut ralentir notre appel. C'est le fait de céder aux fausses accusations. Je n'ai pas tout le temps de... Le fait de céder aux fausses accusations, aux faux témoignages sur nous, peut nous décourager, nous détourner de notre appel. C'est Matthieu 5, alors que je le lisais le mercredi, qui dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mots. » J'ai envie de dire à quelqu'un, fais l'œuvre de Dieu malgré ce qu'on dit sur toi. Ça peut te décourager dans ton appel, ça peut te détourner de ton appel, les fausses accusations, les critiques sur toi et surtout les trahisons. Les trahisons peuvent te détourner de ton appel. Le manque de pardon dans ces choses peuvent te détourner de ton appel. Extirpe-toi des fausses accusations. Extirpe-toi des trahisons, même si on t'a trahi, bien-aimé. Même si on t'a trahi, bien-aimé. Quitte de cela, pardonne. C'est quelque chose qui bloque ton appel. C'est quelque chose qui te fait sortir de ton appel, pour certains. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Je dis que tu as une destinée prophétique. Je déclare que tu as une destinée plus que prophétique. La machekete de kalimanda sata. Les kadibrachekete de bo shakata. Oui, les fausses accusations à cause de la jalousie, les fausses accusations à cause de la méchanceté des hommes et des femmes. Oui, le but de ces attaques-là et de fausses accusations, c'est de t'égarer. C'est véritablement de t'égarer dans ta destinée prophétique. Une fausse accusation est une attaque du diable dirigée contre toi pour te dénigrer dans le but de te nuire, de nuire à ta réputation, de te détourner de ton appel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je veux surmonter ces fausses accusations, Seigneur. Je veux surmonter cette trahison. Jésus ne s'était pas arrêté alors que... vous savez, Jésus a été touché par la trahison. Ne croyez pas qu'il n'a pas été touché. Il a été touché par la trahison. Vous savez qu'il avait été touché par la trahison. De qui? Voilà pourquoi, même quand il part dans le jardin de Gethsémane, en fait, il y a tous les sentiments qui reviennent à l'intérieur de lui. Il y a tous les sentiments. En fait, il a envie de dire, non pas ma volonté, mais ta volonté, parce que si c'est ma volonté, je ne pars pas. Celui sur lequel j'ai investi, parce que dans les versets avant, la Bible dit que Jésus appelait Jésus mon ami. Quand il venait voir, il dit, mon ami, fais ce que tu as à faire. Et donc, quand Jésus se retrouve face à son destin, il a envie d'abandonner. Parce que son proche ami, celui à qui il donnait des secrets, des vérités, l'a trahi. Et donc, à un moment donné, il dit, oh Seigneur, c'est compliqué, cet appel-là, si ce sont mes propres sentiments, c'est compliqué. J'ai été trahi, découragé, détourné de mon destin. Il y a tellement de fausses accusations, tellement de méchanceté autour de moi, tellement de mauvaises personnes autour de moi, tellement de ces choses autour de moi, ces fausses accusations, ces attaques perpétuelles. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, donne-moi la capacité de me focaliser sur l'objectif. Donne-moi la capacité d'être dans le service. Pendant que je suis dans le service, pendant que je jeûne, pendant qu'il servait le Seigneur, pendant qu'il jeûnait, on ne jeûne pas sans prier. Donc, Paul et Barnabas connaissaient
le cadre idéal pour accomplir leur appel pendant qu'ils servaient le Seigneur, pendant qu'ils étaient en train de jeûner et de prier. Ils étaient en train de traiter durement leurs sentiments, leur âme. Leur âme était touchée par des trahisons, blessée par un certain type de choses. Mais pendant qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils servaient, ils étaient en train de tuer cette partie à l'intérieur d'eux. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Oui, puisque c'est ta volonté, je viens à toi et pour te dire, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit dit quelque chose pour toi ce matin. Continue le chemin. Tu t'es arrêté sur le chemin, continue. Et c'est l'une des choses qui bloque les destinées des personnes. Vous êtes découragés. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Et c'est la particularité des athlètes. C'est qu'ils vont jusqu'au bout. Vous avez commencé quelque chose, vous étiez dans votre appel, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout à cause d'un certain type de choses qui ont paralysé votre appel. L'une des choses importantes qu'il faut également, je termine avec cela, alors qu'il y a 2 personnes dans la Bible qui ont commis cette erreur et qui ont ralenti leur destinée. Ils sont revenus après dans leur destinée, mais ça a ralenti leur destinée. C'est de descendre dans la vallée. Descendre dans la vallée, c'est redescendre dans les objectifs que Dieu t'a donnés. Vous savez, quand c'est véritablement un appel que Dieu vous a donné, ça dépasse votre entendement. Ça dépasse ce que vous avez déjà entendu ou expérimenté. Parce que si ça vient de Dieu, ça doit vous dépasser. Et donc le problème souvent qui fait en sorte qu'on se décourage et qu'on n'entre pas pleinement dans notre appel, c'est qu'à un moment donné, on descend en Égypte. C'est qu'à un moment donné, on descend dans nos objectifs. Et c'est ce que Abraham a fait. Alors que Abraham était dans le couloir de sa destinée, à cause d'une famine, à cause de certains problèmes, Dieu lui avait pourtant dit ne descends pas en Égypte. C'est dans Genèse 12. Mais il est descendu en Égypte. Et c'est en descendant en Égypte que tous les grands problèmes sont arrivés. C'est en descendant en Égypte qu'il a rencontré Agar. C'est en descendant en Égypte qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Ce n'était pas prévu dans sa destinée. Mais parce qu'il est descendu en Égypte, il a ramassé beaucoup de choses qui n'étaient pas importantes pour sa destinée. Il est quand même revenu dans sa destinée, mais il y a eu des conséquences de sa descente en Égypte. La même chose, son fils, dans Genèse 26, fait la même chose alors qu'il y a la famine. Il descend. Le verbe yara, descendre. Il descend dans la vallée. Descendre dans la vallée. Je dis dans le nom puissant de Jésus, si ton objectif est que Dieu t'a dit que tu ouvres une multinationale, je dis que la famine, les conséquences, la crise ou pas crise, tu dois garder sur le piédestal ce que Dieu a dit. Famine ou pas famine. Parce que Dieu est celui qui crée des oasis même dans le désert. Que ce soit ici ou ailleurs, Dieu va te faire prospérer même en temps de crise. Quand Isaac a compris cela, il a dit partout où je vais aller, quel que soit le pays où je vais aller, qu'on prenne, que les Philistins prennent ou ne prennent pas, je vais prospérer. Parce qu'il avait compris qu'il faut être en droite ligne par rapport à ce que Dieu a dit. Lorsqu'il est revenu dans sa destinée, même quand les gens sont venus casser, gaspiller et venus court-circuiter ses affaires, la Bible dit qu'il prospérait quand même dans le désert parce qu'il est revenu au centre de la promesse. Revenu à ce que son père et son grand-père avaient reçu comme promesse. Gardez en ligne de mire la vision. Ne descendez pas. Ne faites pas de compromis.